Merci à tous les deux en tout cas d'être passés nous voir. Merci. Merci Mariama et merci à vous Nicolas. Marie, on revient bien entendu dans quelques petites secondes avec tous vos invités. Vous l'avez dit vous-même Marie, tous les sports seront à vivre sur beIN Sport avec notamment un sport extraordinaire qui va faire son retour en France, le rugby à 13. Et on va filer en Angleterre, on va aller retrouver un homme fort de notre rédaction puisque Rodolphe Pires est avec nous en direct. Bonsoir à vous mon cher Rodolphe, ce rugby à 13 dont on attend beaucoup sur l'antenne. Bonsoir Alex, bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici dans le cœur du rugby à 13, ici dans le nord de l'Angleterre. Nous sommes à Salford, nous sommes en périphérie de Manchester et ici bat le cœur de ce sport merveilleux qui est le rugby à 13, un sport que l'on suivra semaine après semaine sur l'antenne de beIN Sport. Les Dragons catalans disputent aujourd'hui un match crucial dans la poursuite de la première place de la Super League et ils nous ont fait l'amitié de nous ouvrir leurs portes à quelques minutes du coup d'envoi de ce match importantissime avant la grande rencontre la semaine prochaine face à l'équipe de Wigan. Alors un vestiaire qui s'ouvre, c'est pas très fréquent, on va en profiter pour aller rencontrer le capitaine des Dragons catalans. Suivez-moi, come on Simon, notre caméraman, qui va venir vous présenter le capitaine des Dragons catalans, Rémi Casti. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est très sympa de nous accueillir dans le vestiaire pour beIN Sport pour cette première. Vous allez disputer cette rencontre de Super League face à l'équipe de Salford ce soir, mais la compétition en elle-même, c'est vraiment une succession de montagnes russes, c'est extrêmement compliqué. Oui, c'est, je pense que c'est une compétition de rugby la plus impitoyable en Europe, quoi. C'est tous les week-ends une remise en question et voilà, il faut être à 100% tous les week-ends. Il n'y a pas de petite équipe et tous les week-ends c'est un gros match, quoi. C'est une dépense énergétique absolument unique, c'est dur, c'est violent. Comment est-ce que vous évoluez vous dans cette compétition? Parce qu'en même temps, c'est aussi un sport très beau et très noble. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'agressivité dans notre sport, mais bon, on se prépare pour, on fait beaucoup de séances de muscu, beaucoup d'entraînement intense, et on se prépare pour ce genre de matchs qui sont vraiment à 2000 à l'heure, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un beau sport et on est content d'avoir une télé comme beIN Sport. Merci beaucoup Rémi, on essaiera en tout cas de vous rendre l'appareil parce que vous faites beaucoup vous aussi avec l'équipe de France et avec l'équipe des Dragons qui vont donc vous proposer un spectacle exceptionnel, des courses fabuleuses, des contacts très impressionnants, des plaquages dévastateurs, des essais et surtout du fun car voilà un sport extrêmement amusant. On est sûr que si vous ne connaissez pas encore le rugby à 13, vous allez être séduit. Allez, il est temps pour nous de nous effacer parce que ce qui appartient au vestiaire reste au vestiaire et nous allons retrouver notre place, c'est-à-dire dans la tribune. N'oubliez pas le rendez-vous, ça sera samedi face à l'équipe de Wigan, ça sera à 15h au stade de la Monceau de Montpellier. Soyez au rendez-vous parce que là, c'est un très gros match qui nous attend. On a pris date, Salut. Rodolphe. On a pris date. Merci à vous. Allez vous mettre à l'abri et laisser cette concentration se faire. Rodolphe Pires en direct avec nous du nord de l'Angleterre à Salford. Messieurs, on repart au Palais de Chaillot puisque bien entendu, nous parlerons également ce soir de l'équipe de France. Et Marie et Darren sont avec deux membres importants de la liste des 23 de Laurent Blanc. Et oui, effectivement, Alexandre, nous sommes avec Adil Rami et Atem Ben Arfa. Ravi de vous avoir avec nous, les gars. On est à quelques jours maintenant de l'Euro 2012. Après 2 matchs réussis avec cette équipe de France en préparation. Première question, vite fait, par rapport à hier, après la victoire contre la Serbie, il y avait quand même une grosse doute par rapport à Yann M'Vila. Est-ce qu'il va bien? Quelles sont ses nouvelles? Il a pris un petit coup à la cheville. On ne sait pas exactement pour combien de temps il en a, mais en tout cas, on est tous inquiets pour lui et on ne pense pas que ça soit une blessure grave. On espère en tout cas. Atem, 2 victoires, 2 matchs amicaux. On a l'impression que la sauce est en train de prendre dans ce groupe. Comment ce groupe vit en ce moment? Ce groupe vit très bien, en plus avec des gens comme Adil qui met beaucoup d'ambiance, ça sent super bien. Et puis là on revenait d'une grosse préparation, donc le premier match était le plus difficile et là on commence à être de mieux en mieux, donc ça va monter en puissance jusqu'au 11 juin, le match le plus important. Ce qui est important à Adil, c'est que justement cette équipe de France retrouve le sourire, mais redonne le sourire aussi au public français parce qu'après 2010 on ne va pas y revenir. Mais c'est important de relancer la machine en quelque sorte. Bien sûr, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille pour ça, ça fait 2 ans qu'on commence à se connaître. Il y a une très belle ambiance qui fonctionne. Voilà, et à travers l'ambiance, à travers les bons résultats, on commence à prendre individuellement et collectivement de la confiance et la machine prend forme et voilà, c'est bien.
Vous êtes en confiance, ça se voit. Vous avez tous les deux réussi une superbe première saison à l'étranger. Adil avec Valence en Espagne, Hatem Ben Arfa, comme on chante du côté de Newcastle aujourd'hui. Ça donne la confiance aussi à Hatem pour arriver en équipe de France? Ouais, c'est sûr que ça donne une confiance supplémentaire, surtout quand on évolue dans un grand championnat. On a l'habitude de jouer contre des grands clubs. Donc ça nous donne confiance et puis après venir en équipe de France et on va essayer de reproduire les mêmes performances. Et vous savez que le premier match, le 11 juin, en direct sur beIN Sport d'ailleurs, est contre l'équipe d'Angleterre, cette grande nation de football. Est-ce que vous tremblez déjà, Adil Rami, à l'idée de jouer contre l'Angleterre? Ah bien sûr, de débuter l'Euro et de commencer par l'Angleterre, je suis impatient et tout excité. Mais t'es pour qui? Je suis plutôt made in England personnellement, d'accord. Même si l'équipe de France reste ma deuxième équipe. Donc pour moi un match nul, le premier match, ça m'irait très bien. Ah mais ça c'est trop facile, match nul. Est-ce que vous chambrez déjà avec vos coéquipiers à Newcastle? Là j'ai pas eu trop de nouvelles, mais en tout cas je sais qu'en Angleterre ils sont très critiqués dans leur pays là. Et en plus il y a 2 joueurs blessés, il y a Barry et Lampard, donc ça va faciliter les choses, mais ça va rester très difficile contre une grande équipe et j'espère qu'on va les battre. Comme ça, après, quand je vais revenir, on va bien échanger. Vous allez tous les deux vivre votre première grande compétition internationale. Est-ce qu'on est un petit peu excité, un peu stressé, impatient? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Il y a de tout, hein? Ouais, il y a de tout. Impatient moi, je dirais la plus grosse chose, c'est plus impatience. Voilà. Et pour vous, Adil? Pareil, impatient, excité, et beaucoup d'envie. Donc l'équipe de France qui retrouve le sourire à travers ces jeunes joueurs, Adil Rami et Hatem Ben Arfa. On est ravis de vous avoir avec nous. Soyez bons à cet Euro, mais pas trop bons contre les Anglais. Merci. Merci et vous aussi, soyez bons dans votre nouvelle chaîne et j'espère que cette chaîne aura une longue vie. Et voilà. Merci. D'ailleurs, Hatem, vous nous disiez, vous êtes presque chez vous ici. Ouais, vous vous sentez bien? C'est peut-être parce que je suis d'origine tunisienne, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que... On est à la maison ou pas? Eh bien, restez chez nous, restez. On est bien ici avec beIN Sport. Merci beaucoup. Merci. Ils sont très bons tous les deux, avec Marie et avec Darren. Le rendez-vous également de l'Angleterre. Je voulais annoncer avec ce match de préparation, les Anglais face à la Belgique. C'est demain en direct, 18h15 sur notre antenne. Et nous serons dans quelques minutes en direct de Londres avec Samuel Olivier qui nous donnera les dernières nouvelles de ce groupe anglais. Vous le savez, avec cette nouvelle tombée sans Lampard. Messieurs, la nouvelle également concernant l'équipe de France. Darren a posé la question à Adil Rami et à Hatem Ben Arfa. La petite cheville qui a tourné de Yann M'Vila, ça pourrait être un gros souci pour l'équipe de France. Greg. Le problème, c'est qu'il avait l'air de dire que c'était pas la première fois, que ça allait donc